Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, aujourd'hui nous fêtons la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus. Cette fête qui vient donc ouvrir les horizons de la fête de Noël. C'est l'autre visage. Mais qu'est-ce que veut dire épiphanie? Dans son étymologie grecque, cela veut dire la manifestation. Cela veut dire révélation ou connaissance d'un inconnu et maintenant connu. L'épiphanie est la manifestation du Dieu invisible, inaccessible, qui se rend visible, tangible à notre yeux. Dieu qui est avec nous, Dieu qui est en nous. Et Saint Luc va donc nous dire dans son premier chapitre, verset 68, Dieu a visité son peuple, car il a plu à Dieu, dans son dessein, dans sa bonté, de se révéler lui-même. Ainsi, le plus grand miracle, c'est que Dieu se révèle dans l'histoire du salut. Mais Saint Jean va donc nous dire que Dieu n'a pas fait semblant de venir parmi nous. Dieu est venu demeurer avec nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est ce que Saint Jean nous dit
dans son premier chapitre, au verset 14. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. La manifestation de Dieu à toutes les nations, c'est une grande fête pour nous autres chrétiens, chrétiennes, pour toutes les nations. Car avec l'arrivée des mages en provenance de l'Orient, ça nous rappelle la naissance de Jésus est une grande aventure. Une grande aventure que nous sommes invités à faire ce pèlerinage avec Jésus. Les 3 lectures de cette fête nous présentent quelque chose d'extraordinaire, l'espérance qui habitait le cœur de ces gens. Et en voyant l'évangile qui nous dit, il y a donc 3 grands chercheurs, 3 mages qui cherchaient des savants qui savaient lire des signes des temps. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui guidait ces 3 chercheurs-là pour faire ce grand pèlerinage, pour venir se prosterner devant le Messie? Il y a, frères et sœurs, 2 choses qui aidaient ces mages. D'abord, c'était des chercheurs qui savaient lire des signes des temps. Il y avait donc l'étoile qui les guidait. L'étoile qui servait de guide à ces chercheurs pour se mettre en route, pour se mettre dans cette aventure. Les mages, les 3 mages, ils ont connu des moments difficiles. Ils ne sont pas restés dans leur confort. Ils sont partis à la recherche. Mais l'étoile symbolise quoi? Je dois vous dire que quand je lisais le texte, en faisant une sorte de rétrospective dans ma vie, je me rappelle que lors de la fête des Saints Innocents, quand j'étais jeune, je n'aimais pas trop ce texte. Pour quelle raison? Je disais à ma propre volonté, pourquoi l'étoile ne va pas directement à l'endroit où se trouve l'enfant? Pourquoi il y a eu un détour? Mais grâce à un père jésuite, le père Midi, Godefroy, qui disait donc, Dieu est toujours présent dans un détour. Même si vous voyez que les choses ne marchent pas bien, mais Dieu est là. Et ces 3 rois mages qui sortaient, et ils sont donc rentrés à Jérusalem. En rentrant à Jérusalem, ils viennent pour adorer l'enfant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À partir de leur détour, il va y avoir l'autre pilier qui est capital pour nous aider dans notre foi. Qu'est-ce que ce détour a apporté? Ce détour nous apporte d'aimer la parole de Dieu. On nous dit que quand ils sont arrivés, voilà que le roi Hérode faisait réunir tous les scribes, les prêtres des chefs, pour leur demander qu'avait dit le prophète. Et eux, ils racontaient ce que le prophète avait dit, qui se trouvait dans la parole de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, la parole, l'étoile, servait de guide pour que ces rois mages puissent devenir témoins, pour que ces rois mages puissent devenir des vrais chercheurs de la vérité. L'étoile est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est donc une nourriture, qui est donc une lampe. Le prophète Jérémie disait dans son chapitre 15, verset 16, « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, car ta parole fait la joie de mes délices de mon cœur. » Ainsi, la parole, c'est l'arme, c'est l'outil qui peut nous aider à trouver, à chercher et à reconnaître que Dieu, il est présent, il se manifeste dans notre monde. L'étoile a guidé ces 3 rois mages,
Mais l'étoile représente l'espoir que nous portons tous en nous. Quand nous avons besoin, nous sentons que ce désir de tout abandonner, sache qu'il y a une étoile qui est là pour nous guider. Et nous devons être une étoile pour guider les autres à trouver Jésus. C'est Matthieu, dans cette page d'évangile, nous dit, quand ils retrouvèrent l'étoile, ils étaient tous dans la joie. À partir du détour qu'ils ont fait, l'étoile est apparue. Et après, ils retrouvent la joie. Cela veut dire que nous, si nous sommes une étoile pour les autres, pour les aider à trouver Jésus, nous allons tous trouver la joie. Mais en arrivant, que font les mages? Pendant 3 fois, Saint Matthieu va citer un verbe. Ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent et adoraient Jésus. Ils adoraient Jésus car ils savent qu'ils sont des chercheurs de vérité et que la source de la vérité, il n'y a que Jésus qui peut combler leur faim, leur soif. Et ces chercheurs-là, quand ils prosternèrent, ils adorèrent Jésus, ils offrirent 3 présents qui sont donc l'or, l'encens, et des fois je peux me tromper, l'autre c'est la myrrhe, parce que des fois je peux penser que c'est une voiture. Mais ils offrirent l'or. L'or qui est donc la marque de la royauté. Ils offrirent également l'encens. L'encens qui est donc la marque, le respect, qui reconnaît sa divinité. Et ils offrirent la myrrhe, qui est l'embaumement, qui est celle de la renaissance, pour savoir que face à la mort et sa résurrection, voilà quelque chose de précieux. Mais nous aussi, nous pouvons offrir à Dieu nos présents. Nous avons en nous, frères et sœurs, 3 présents qui sont en nous, que à la suite, comme des rois mages, comme des chercheurs de Dieu, que nous pouvons offrir à Dieu. Ce que nous pouvons offrir à Dieu pour l'or, c'est notre amour. Notre amour. D'aimer Dieu davantage. Et il y a un grand théologien qui disait donc, si Dieu souffre, il souffre par excès de l'amour. Si nous souffrons par manque d'amour. Et si ce que nous pouvons offrir à Dieu comme notre or, c'est notre amour. Car l'amour n'est pas aimé. Notre monde a besoin des vrais témoins de l'amour. Voilà ce que nous pouvons offrir comme l'or à notre Dieu. Deuxième chose que nous pouvons offrir, qui est en nous, à Dieu, c'est donc notre désir. Notre désir qui est donc un moteur qui nous aide à devenir des chercheurs de Dieu dans la vérité. Notre désir qui nous aide à avoir une attente d'aspiration en nous-mêmes. Si nous sommes rassemblés en si grand nombre, c'est parce que nous avons le désir de rencontrer Dieu. C'est parce que nous voulons être des chercheurs de Dieu. Et troisième présent que nous pouvons offrir à Dieu, ce sont nos épreuves. Je me suis dit, si je vous pose cette question, probablement je vais trouver une personne et je vais lui donner un présent. Qui n'a jamais eu des souffrances, des blessures, des bobos dans sa vie? Il n'y a pas une personne. Cela veut dire tous et toutes, nous avons la souffrance, des épreuves, des obstacles dans notre vie. Mais nous pouvons offrir cela à Dieu, qui est donc comme la myrrhe, que nous offrons à Dieu tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bouleverse, à Dieu comme offrande.
Ainsi, frères et sœurs, en offrant tout cela à Dieu, nous serons des vrais chercheurs de Dieu dans la vérité. À la suite des mages, nous sommes appelés, en ce grand jour où nous fêtons la fête de l'Épiphanie, à nous mettre en route, à devenir des vrais missionnaires. Remarquons, les 3 rois mages ne sont pas restés dans leur confort. Ils ont pris la route, ils ont tout laissé pour aller, car ce qui peut nous remplir, qui peut aider notre existence à devenir une vraie existence, c'est la personne de Jésus. Dans notre célébration de ce matin, nous allons demander la grâce au Seigneur de faire de nous des vrais chercheurs de Dieu. Ainsi, nous lui adressons cette prière. Jésus, en cette année de la foi, nous voici devant toi avec notre pauvre foi, bien petite. À la suite des mages, nous te cherchons, guidés par l'étoile de ton amour que tu déposes en nos cœurs. Cette étoile brille dans la joie les plus exaltantes, comme dans nos épreuves les plus tragiques de notre existence. C'est ta présence que nous découvrons au plus intime de nous-mêmes. Jésus, tu es notre lumière, tu es la source de notre foi. Aide-nous à être des vrais témoins de ta naissance à travers nos engagements quotidiens. Aide-nous à aider ceux et celles qui te cherchent avec amour et un grand désir pour te rencontrer. À la suite des mages, nous t'adorons. Guidés par l'étoile de la foi que tu déposes en chacune de nos cœurs, nous te disons merci au début de cette année de la foi et au début de cette année 2013. Aide-nous, Seigneur, à devenir des vrais chercheurs de Dieu. Amen.